Bonjour à tous et bienvenue à cette édition de 24 heures RH consacrée au talent management. Je suis Ferhat, chef de projet digital de Parlons RH pour cet événement. Et aujourd'hui, nous vous proposons 10 webinaires à heure fixe, jusqu'à 18 heures, avec une quinzaine d'experts de la fonction RH. Je suis là juste pour vous dire que vous pouvez noter les conférences, laisser des commentaires et évidemment poser vos questions aux experts dans le chat. Et puis, je vous laisse entre de bonnes mains avec Jérémy et Fanny. Et je vous souhaite une bonne journée. Merci. Merci Ferhat. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je vais partager mon écran avec la présentation et je vais tout simplement déjà vous dire que n'hésitez pas à réagir sur le chat, poser vos questions et autres. Le but étant que ce webinaire, on l'a conçu avec Fanny de manière à être le plus réactif possible et le plus collaboratif. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions, nous mettre des petits messages si vous en avez. On traitera les questions au fil de l'eau ou en fin de session. Petit tour déjà, l'idée aujourd'hui, c'est de vous présenter le partenariat qui existe entre Crédit Agricole et Mouvan, et plus précisément avec Crédit Agricole Indosuez, qui est donc autour de la solution de Mouvan, qui est donc du coaching digital, et qui a pour but de développer les talents et les managers de Indosuez en France, mais aussi dans les entités internationales. Et pour ce faire, j'ai le plaisir aujourd'hui d'accueillir Fanny, avec qui on travaille depuis quelques années et que je vais laisser se présenter. Bonjour Fanny. Bonjour Jérémy, merci. Donc moi c'est bonjour à tous déjà. Fanny Verdier, je suis responsable formation chez Crédit Agricole Indosuez depuis 5 ans maintenant. Donc voilà, je m'occupe de tout ce qui est formation au sein d'Indosuez et j'ai le plaisir de travailler avec Mouvan depuis maintenant 5 ans. Ça va vite, hein? Oui, ça va vite. Et moi, du coup, je suis Jérémy, je ne me suis pas encore présenté, mais je voulais laisser la parole en premier à Fanny pour se présenter. Je suis donc Key Account Manager, je suis dans les équipes commerciales de Mouvan et j'ai l'immense choix de m'occuper, entre autres, du partenariat avec le groupe Crédit Agricole qui a démarré au tout début de Mouvan, dans les années 2015, donc il y a à peu près 6 ans, et qui a bien développé, qui s'est bien développé depuis. Et donc, je suis en charge de toute la partie relations commerciales et ingénierie pédagogique avec nos équipes de coach qu'on a dans notre communauté. Alors, petit tour de table juste pour vous expliquer. On va démarrer très rapidement par une présentation de quelques slides de Mouvan, quelques slides sur Indosuez pour bien situer un peu l'environnement dans lequel on évolue de part et d'autre, Fanny et moi-même. Et après, on vous présentera le plan du webinar. On a 45 minutes au total, donc on va essayer de se concentrer sur 30 minutes de présentation et 15 minutes plutôt de questions-réponses. Donc n'hésitez pas à les lister. Encore une fois, il n'y a pas de questions bêtes, il n'y a que des bonnes questions. Donc n'hésitez pas en tout cas à nous solliciter. Alors, qui est Mouvan? Mouvan, c'est une startup qui a été créée en 2015 par deux frères et leur père, les frères Manoukian et Alain le père, qui est coach depuis une vingtaine d'années. L'idée première de Mouvan, c'est de digitaliser, démocratiser le coaching en entreprise pour en faire vraiment un outil de développement des managers, développement des talents, développement des équipes, tout ça pour accompagner l'ensemble des transformations que peut vivre une entreprise, car on le sait aujourd'hui, et on l'a vu depuis 2020, début 2020, avec la crise sanitaire qu'on a connue. Il y a besoin sans cesse, en tout cas, de se renouveler, de changer de méthode de travail, de développer de nouvelles compétences pour aller réussir ces transformations. Donc, on a été les premiers Mouvan, on est pionniers dans le coaching digital en France. On a été les premiers à lancer cette activité. On a déployé plus de 200 programmes chez nos clients. Alors, je reviendrai plus tard avec Fanny sur ce qu'est un programme et notamment dans le cadre d'Indosuez. Et on est vraiment positionné en tant que partenaire stratégique. Donc, l'idée, c'est vraiment d'accompagner ces transformations, pas du coaching pour du coaching, mais vraiment d'accompagner des enjeux de comment on accompagne le management hybride dans ce contexte dans lequel on est, comment on accompagne une population de talents, comment on accompagne les enjeux de diversité. Bref, un certain nombre de sujets qui sont relatifs au développement des compétences et à la libération des potentiels des hommes, avec un grand H, bien évidemment. Et on est aussi on se caractérise comme étant premium dans le sens où on va être très vigilant, et c'est aussi une demande de nos clients, du taux de recommandation et de la satisfaction et de l'évolution et de l'impact du coaching l'impact que le coaching peut avoir sur les personnes qu'on accompagne. Deuxième slide juste pour Mouvan et après je clôture là-dessus. On a annoncé début septembre le mariage entre Mouvan et CoachHub. Pour ceux qui ne connaissent pas
CoachHub, c'était notre concurrent allemand qui est leader du marché du coaching digital en Europe. Et donc, ensemble, on va fusionner pour arriver à une entité très importante, à un groupe très important, puisque ça va représenter d'ici la fin d'année 500 collaborateurs, plus de 3000 coachs certifiés expérimentés, une présence internationale assez forte, puisque nos coachs sont présents dans 70 pays et les équipes aussi. Et donc, on peut couvrir jusqu'à 60 langues de coaching. Donc l'ambition maintenant du nouveau groupe CoachHub Move One, c'est vraiment d'être le leader mondial, puisqu'on est du coup déjà leader européen, et d'être complémentaire dans les approches que peuvent avoir Move One et CoachHub, et donc de proposer un maximum de services à nos clients. Voilà pour nous, et je laisse la main à Fanny pour nous présenter un peu Indosuez. Merci Jérémy. Crédit Agricole Indosuez Wealth Management, c'est l'entité gestion de fortune du Crédit Agricole. On est un peu plus dans le groupe de 3060 collaborateurs. On est implanté un peu partout dans le monde. On a 13 implantations, que ce soit en Europe, au Moyen-Orient, en Asie-Pacifique, mais aussi aux Amériques. Donc, on est dépendant, on est une filiale à 100% de Crédit Agricole CIB, notre banque d'investissement, et qui elle-même, le Crédit Agricole CIB, fait partie du coup, est une filiale à 100% du groupe Crédit Agricole. On peut passer à l'autre slide. Donc là, moi, je suis la responsable formation du Crédit Agricole Indosuez de l'entité donc en France. Donc on a à peu près 550 collaborateurs, un peu plus de 500, oui, collaborateurs en France. On a implanté à Paris, mais on a des succursales un petit peu partout aussi en France, dans les grandes villes, notamment Lille, Marseille, Paris, Bordeaux, Nantes, Toulouse et Lyon. Et on a également deux entités au sein de C1 Indosuez. On a une petite société immobilière qui s'appelle Valbom Immobilier et une société de gestion, donc Crédit Agricole Gestion. On a un acteur reconnu au niveau international. Donc, comme vous pouvez le voir, on a eu de nombreux prix, que ce soit sur nos offres, sur nos équipes, mais également sur nos actions RH et notamment sur les sujets de diversité et de mixité. Voilà pour vous présenter Crédit Agricole Indosuez. Merci Fanny, et c'est la première entité avec laquelle le Move One a travaillé dans le groupe Indosuez, puisqu'aujourd'hui tu représentes en effet la France, mais tu parleras au nom de l'ensemble des équipes formation L&D d'Indosuez, puisqu'on a la chance de pouvoir travailler aussi avec le Luxembourg, avec Monaco et avec d'autres entités, avec la holding. Donc je compte sur toi pour faire la parole de toi et de tes collègues dans le cadre de ce webinaire. Oui, alors, je vais faire mieux. De quoi allons-nous parler? Ce qu'on a décidé, Fanny, c'est de marquer 3 temps spécifiques. Le premier, c'est de revenir sur le contexte initial en fait d'Indosuez, donc en 2017, sur en fait pourquoi le choix du coaching digital et à quoi ça devait répondre. C'était quoi le contexte initial de cet enjeu? On fera après un point tout particulier sur les programmes qui ont été déployés au sein d'Indosuez, à quels enjeux ils répondent et sous quel format, puisqu'on a aujourd'hui plusieurs formats d'accompagnement méthodologique, pédagogique. Et on finira sur la suite du partenariat, puisqu'on a lancé cet été un nouveau projet différent de ceux qu'on va vous citer en partie 2. Et donc l'idée, c'est pour aussi vous montrer quels sont les enjeux et autres programmes qu'on peut développer et déployer avec nos clients en fonction de leurs attentes. Donc, si je rentre tout de suite dans la première partie, Fanny, quel était le contexte en 2017 au moment où on a commencé à collaborer? C'était quoi un peu les enjeux? Quels étaient un peu les ressentis? Qu'est-ce qui a fait que tu t'es tourné avec tes équipes vers le coaching digital? Alors, à la base, c'était des formations pour nos nouveaux managers. Parce qu'effectivement, il existait déjà des formations, mais c'était plus sur les hard skills, on va dire, sur les compétences techniques ou expliquer ce que c'était le manager. Sauf qu'aujourd'hui, on sait que les principales qualités d'un manager, ça va être dans les soft skills. Donc nous, on voulait vraiment développer les soft skills. Et pour ça, le mieux, je pense que c'était le coaching, vraiment la meilleure réponse, parce que ça permet d'apporter justement une réponse personnalisée en fonction de la personnalité de chaque individu. Donc c'est pour ça, et on s'est tourné vers Move On parce que déjà c'était une start-up du village Crédit Agricole, donc voilà, c'est comme ça qu'on vous a connu, et ce qui nous a séduit, c'était que c'était du coaching digital.
Donc déjà en termes de tarifs, c'était beaucoup moins cher. Et aussi, ça permettait aux managers d'avoir une plus grande souplesse dans la planification des séances de coaching. Et il n'y avait pas que ça, il y avait aussi l'accès à la plateforme. Ce qui était bien, c'est qu'il y avait un aspect, donc coaching, vraiment 100% coaching naturel avec un coach où on va développer certaines compétences, certains axes d'amélioration également. Et aussi, il y avait donc cette plateforme qui permettait de la théorie grâce à des fiches pratiques. Donc Et ça je allait. sais qu'un des points aussi qui était important aussi initialement pour vous, c'était, alors ça c'est vraiment un mot, peut-être Mouvoine, on l'utilise souvent, mais l'idée d'avoir une solution globale, parce que comme tu le présentais, vous avez une répartition sur tout le territoire français, mais aussi à l'international. Et donc l'idée, c'est de pouvoir proposer la même offre de service, qu'on soit en France ou à l'étranger, avec le même Exactement. suivi. Exactement. Et donc là, c'est vrai que grâce à Move ça nous permettait de dupliquer l'offre à l'étranger également. Et c'était quoi alors le coaching, on est d'accord, hein, on en a parlé, c'était quelque chose qui n'existait pas avant, Non. ou en tout cas pas de manière déployée comme c'était le cas pour les primo managers ou autres. C'est quoi les premiers ressentis là-dessus sur les équipes? Est-ce qu'il y avait une crainte particulière de se dire on fait du coaching? Est-ce qu'il y avait une crainte à dire on fait du coaching digital? Oui. Oui, je pense qu'il y avait les deux. Il y avait une crainte d'abord sur le coaching, parce que on se livre quand même à un exercice qui est pas facile. C'est vraiment centré sur l'individu. Donc il y avait des appréhensions par rapport à ça, surtout qu'il n'y en avait pas de coaching avant Move One en fait au sein d'Indosuez. Et alors en plus, si on rajoute le mot digital derrière, à l'époque il n'y avait pas eu encore la crise sanitaire qu'on a connue. Donc là aujourd'hui, maintenant le digital c'est devenu un petit peu une façon de travailler classique. À l'époque pas du tout. Donc nos collaborateurs n'étaient pas habitués à ça. Donc c'était vraiment, il y avait cette double crainte. Donc on a dû communiquer, rassurer. Mais c'est vrai que dès que les séances ont commencé, on a eu que des retours positifs. Et justement, la plupart étaient très étonnés de la proximité avec leur coach, malgré le fait que ça soit en distanciel. Et l'idée aussi, je sais que alors moi, j'étais pas encore là en 2017 à l'époque, mais le sujet était autour dans la personnalisation. Au-delà de la personnalisation des parcours, c'était aussi de rendre chaque participant autonome dans le choix de son coach, les séances. Je sais que c'est un point sur le coup, pour le coup, qui a été important aussi pour vous, qui est une première phase entre guillemets de responsabilisation, notamment des nouveaux managers, dire bah voilà en fait tu es acteur de ton changement, tu choisis avec ton coach, tu planifies tes séances via la plateforme, c'est prends-toi en main quoi. Voilà, exactement. C'était aussi une façon de les responsabiliser. La formation commençait déjà par ça, par la responsabilité de choisir son coach, de bien organiser son planning. Et pour ça, la plateforme, elle est très intuitive, la plateforme Move One, ce qui permet facile que ça soit de la part du manager ou d'ailleurs nous, la RH, parce qu'on y avait accès également. Enfin, on y a toujours accès d'ailleurs. Donc c'est vrai que ça, c'est quelque chose aussi, c'est un des points positifs pour lequel on a mis en place le coaching digital. Et depuis 2017, elle a quand même bien évolué, Oui. puisqu'on l'a fait évoluer toutes les 2-3 semaines. Donc, on écoute vos retours, Fanny, et puis on fait évoluer le produit en fonction de vos attentes. Si on rentre un peu plus concrètement dans les programmes, déjà, pour donner une information, un programme chez MoveOne, ça répond en fait à un enjeu, voire un sous-enjeu. Donc là, on en parlera, mais le premier programme qu'on avait déployé, c'était l'accompagnement des managers juniors, on va dire, des nouveaux managers. Donc un programme, c'est un enjeu, un sous-enjeu, un format méthodologique. Donc là, on va parler d'un format qui s'appelle le Train and Coach, et aussi un pool de coachs dédiés, puisqu'aujourd'hui, on est 500 coachs chez MoveOne et 3000 demain avec CoachHub. On ne va pas mettre à disposition 3000 coachs, bien évidemment. Donc, on a une équipe qu'on appelle les Client Success, qui travaille avec nous, avec les équipes commerciales pour aller sélectionner les coachs qui sont pertinents par rapport à ce programme-là. Donc, chez Indosuez, on a déployé aujourd'hui 3 programmes individuels en tout cas. Le premier sur les nouveaux managers, le deuxième sur les managers expérimentés, le troisième sur des talents. On a retenu ce format Train and Coach. C'était quoi aujourd'hui? Alors, je vais présenter après peut-être rapidement ce que c'est Fanny, mais c'était quoi la demande? En tout cas, c'était quoi l'objectif que vous aviez sur les nouveaux managers? Nous, c'était vraiment développer les soft skills de ces managers, plus que les compétences techniques en tant que manager.
On a voulu commencer d'abord par les nouveaux managers plutôt que les managers expérimentés pour pouvoir les accompagner dès leur prise de poste, les responsabiliser, c'est ce que tu disais aussi tout à l'heure à travers une formation individuelle, leur faire gagner du temps aussi parce que contrairement aux formations, il y a des formations managériales de développement personnel, mais ça va être 2 jours de formation. Et il va forcément avoir dans le programme des thèmes qui vont pas correspondre au manager. Là, ça permettait aussi de gagner en efficacité, sachant que c'est vraiment un coaching personnalisé. On avait fait le choix de prendre le profil DISC en amont en fait du coaching. Enfin, ça faisait partie intégrante d'ailleurs du coaching. On avait fait ce choix-là pour vraiment que le manager se connaisse. Donc voilà, en fait, nous, dans notre catalogue de formation, il y avait vraiment un trou à ce niveau-là. C'était développement des soft skills des managers. C'est pour ça qu'on a choisi de faire appel à un coaching. Donc nous, naturellement, c'est le format qu'on fait depuis le début. Maintenant, on en a de mémoire 6 ou 7 des formats méthodologiques différents. On vous a proposé le Train and Coach, qui est le premier format qu'on a déployé, qui est donc en effet un parcours individuel, souvent de 7, 8 ou 9 séances d'1 heure, espacées de 2-3 semaines. Donc c'est là encore chaque participant qui définirait le rythme avec son coach, mais l'idée, c'est vraiment d'ancrer les compétences rapidement et durablement. Et donc pour ce faire en coaching, on parle de la méthode des petits pas. Donc en effet, on ne va pas faire un bloc de 8 heures parce qu'il n'y a pas de mise en pratique entre deux. Donc on est orienté vers l'action, vers l'opérationnel. Et Train and Coach, tu l'as mentionné parce qu'il y a ce côté, dans ce format, il y a Train and Coach, coach pour coaching, train pour training. Il y a ce côté fiche outil. Donc, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour ceux qui ne le savent pas, en fait, nos coachs ont accès à 150-200 fiches outils sur notre plateforme, qui sont des méthodes, qui sont des outils de management, qui sont présentés par les coachs aux participants en fonction de ses besoins. Donc, on peut avoir la communication non violente, la matrice d'Eisenhower, le triangle Cartman, etc. Quelle est cette Est-ce que ça, c'est vraiment quelque chose qui est vraiment important pour toi aujourd'hui, cette partie training, cette partie fiche outil, notamment dans le cadre de nouveaux managers? Quels sont les retours qu'il peut avoir des participants sur cette partie-là? Ah oui, c'est un super complément parce que justement, c'est ce que j'expliquais en tout début de présentation. Ce qui est intéressant dans cette solution de Train and Coach, c'est le côté coaching, mais aussi un apport théorique. Et je pense que c'est important de l'avoir par la suite parce qu'on peut avoir accès à la plateforme même après le coaching. Donc ça leur permet d'avoir des fiches outils, de réviser aussi de temps en temps et vraiment d'avoir des apports théoriques en plus de ce qu'ils peuvent apprendre lors des séances. Et là où c'est intéressant, une fois de plus, c'est que c'est des fiches pratiques qui sont sélectionnées par le coach et donc très personnalisées en fonction du participant. Donc Et sur ça, j'ai eu des très bons retours. D'ailleurs, je tenais à dire que c'est une des rares formations où spontanément les participants sont venus vers moi pour me faire des retours positifs sans que j'ai à les solliciter. Et il y en a beaucoup qui m'ont dit que ça les avait aidés, même dans leur vie perso, pour dire qu'il y a vraiment une transformation au sein de la personnalité. c'est souvent des effets de bord positifs. En effet, quand tu vas travailler sur ta communication dans le cadre de ton travail, tu l'utiliseras Mmh. aussi dans ton cadre personnel. Donc, en effet, même si la vocation première, c'est bien de coacher pour rendre les personnes qu'on accompagne les aider à libérer leur potentiel et donc développer la performance en entreprise, il y a toujours en effet des effets de bord Oui. positifs. Euh, Juste aussi un point, le rôle du manager N+1 ou des équipes RH, aujourd'hui, je sais que côté Indosuez, c'est plutôt le manager N+1 qui intervient initialement pour fixer ses axes de développement. C'est quelque chose aussi d'important pour vous d'embarquer dans ce processus de coaching, le manager? Ah oui, je pense que le coaché doit se sentir soutenu par sa hiérarchie, également par son service RH. On a fait le choix que ce soit le N+1 qui renseigne les axes et les buts du coaching dans la plateforme, parce que c'est lui qui est avec lui sur le terrain. Donc, on pense que c'est lui quand même qui le connaît le mieux. On est quand même une grosse entité, donc difficile de nous-mêmes renseigner les objectifs. Et donc, c'est vrai qu'il y a un entretien préalable, un échange entre le manager et le coaché avant de démarrer le coaching pour pouvoir renseigner les objectifs. Mais c'est vraiment un échange. On voulait pas non plus que ça soit imposé par le manager. Il y a vraiment un échange entre eux. Et après, après, au fur et à mesure des séances, les objectifs peuvent aussi évoluer en fonction de l'évolution Tout à du fait. coaching.
Il y a toujours deux phases. Merci pour ce partage, Fanny, mais c'est vrai qu'il y a toujours deux phases clés. Il y a la partie d'axe de développement, ce qu'on pourrait appeler en coaching la tripartite, qu'on a le choix de faire en asynchrone ou en synchrone en présence du coach via notre plateforme. Et il y a aussi cette partie d'objectif que va définir le participant, parce que là encore, pour le rendre acteur, à l'image des axes de développement, il va lui-même définir dans les 2-3 premières séances les objectifs qu'il souhaite se fixer dans, en tout cas, le cadre dans lequel il veut travailler et les objectifs qu'il souhaite atteindre à la fin de son parcours. Et ça, on va lui laisser un peu plus de temps, puisque le début du coaching commence toujours par une phase d'introspection, où on va chercher, en fait, par rapport à ces axes de développement, sur quoi précisément on veut travailler, avant de les figer et de travailler réellement dessus avec le coach. Je passe un peu sur les slides suivantes, quelques métriques vraiment. Alors, c'était aussi un des points clés qu'on avait mentionné, Fanny, au démarrage, l'idée de pouvoir suivre en temps réel aussi comment ça se passe. Donc, sur notre plateforme, on va suivre un certain nombre de KPI, le rythme de planification des séances, etc. Mais ce qui est le plus important au final, c'est l'évolution du participant du début à la fin. Donc aujourd'hui, on a un process où en fait en début de parcours, on va demander aux collaborateurs qui suivent le coaching de s'évaluer et on va aussi lui demander de faire cette même évaluation en fin de parcours pour voir justement sur ses objectifs, est-ce qu'il a pris 2, 3, 4, 5 points. Donc c'est une note entre 0 à 10. Aujourd'hui, si je regarde on a accompagné plus de 25 personnes en individuel chez Indosuez, on est à plus de 95% de progression sur les axes entre le début et la fin. Qu'est-ce que toi tu vois, ou qu'est-ce que les managers ont pu te remonter comme évolution aussi notable dans les équipes? On a vu qu'il y avait vraiment sur certains managers notamment un développement de l'intelligence émotionnelle, notamment de plus de compréhension au niveau de leurs équipes. Une gestion du stress pour certains aussi que j'ai en tête et c'est vrai que beaucoup d'effets bénéfiques finalement le coaching du manager ça s'est répercuté sur l'ensemble des équipes au niveau de l'ambiance, au niveau de voilà la façon de manager tout simplement, donc vraiment des retours très très positifs et c'est ce que je disais tout à l'heure, que ça soit du coaché mais aussi des équipes en règle générale qui travaillent avec le coaché, on voit qu'il y a un véritable changement. À tel point d'ailleurs qu'il y a un des managers d'un coaché qui a décidé d'organiser une formation présentielle. On a fait l'exception avec un coach Move On parce qu'il avait ressenti, il y avait 2-3 managers de son équipe qui avaient été formés et il avait vu les effets bénéfiques et donc du coup il a voulu transposer ça en présentiel pour l'ensemble de ses managers. Donc voilà, c'est dire qu'il y a vraiment des conséquences, que c'est visible en fait, les conséquences de ce coaching. Après, on peut en effet doubler. Alors, c'est pas forcément le cas partout et ça dépend des programmes, encore une fois, mais on peut doubler, on va dire, d'autres KPI, notamment voilà, quand on accompagne des populations talents. Je sais qu'en général, on va aller mesurer avec les équipes RH est-ce que ça a eu un impact sur l'évolution de carrière, parce qu'ils ont plus facilement pris un poste à plus forte valeur ajoutée. Est-ce qu'on a eu un impact sur le taux de rétention, sur le turnover? C'est souvent le premier enjeu sur ces populations talents. Quand on connaît le coût d'un recrutement, l'idée, c'est de les conserver. Dans les programmes de diversité, on va regarder aussi est-ce qu'il y a une représentation des femmes plus importante dans les postes à forte valeur ajoutée. Ça, c'est des choses palpables. Vous, aujourd'hui, je sais que vous mesurez, et on en reparlera puisque c'est la troisième partie, plutôt l'engagement et le bien-être, entre guillemets, en entreprise et cette partie-là. Est-ce que tu as pu voir une évolution aussi là-dessus ou en fait, au final, comme on n'a pas, sur 500, comme on n'a pas accompagné un grand nombre, on peut moins ressentir l'impact? Je ressens l'impact au niveau des équipes de proximité, mais non, effectivement, pour l'instant, j'ai pas assez de recul, en tout cas, À l'échelle de l'entreprise. Voilà, exactement, pas à l'échelle de l'entreprise pour l'instant. Alors, les chiffres, c'est bien. On a des KPI, donc là, on en a affiché 2, mais il y en a plein d'autres parce qu'on va mesurer la relation entre le participant et le coach. Donc là, on a juste mis les 100% relatifs au fait que les participants sont satisfaits, voire très satisfaits du parcours de coaching. Mais en effet, on va évaluer la relation avec le coach. Est-ce que ça s'est bien passé? Le rythme des séances, la durée du parcours, est-ce que 8 heures c'était suffisant? Est-ce qu'on était aligné entre les axes de développement et les objectifs de coaching? Bref, beaucoup d'éléments qui vont nous permettre aussi d'aller personnaliser encore plus certains parcours. Mais ce qui est aussi important pour nous, et moi c'est toujours ce qui me donne le sourire et vraiment qui me donne de la valeur en fait, du sens dans mon métier, c'est les verbatims. Au final, puisqu'il y a des gens qui témoignent assez facilement de
de leur expérience de coaching. Tu le disais tout à l'heure, des participants qui spontanément viennent te voir pour dire ça m'a aidé dans le cadre personnel, professionnel, etc. J'ai envie qu'on fasse plutôt un focus, puisqu'on a parlé beaucoup des participants, sur les managers N+1. C'est quoi leur retour à eux, des personnes? Voilà, tu citais un qui a décidé de mettre en place une formation, mais globalement, c'est quoi leur retour, eux aussi, par rapport à la solution? Parce qu'ils n'ont pas bénéficié du coaching pour le coup. Globalement, c'est quoi leur feedback? Bah, plutôt enfin même très positif. C'est vrai que bah, notamment lors des demandes au plan de développement des compétences, j'en ai de plus en plus et qui viennent pas forcément des collaborateurs, mais plus de leurs managers qui ont vu déjà les effets positifs du coaching sur d'autres managers du coup. Donc il y a vraiment une évolution en termes de management, de posture managériale, de développement des soft skills tout simplement. Là, on est dans un monde où on nous demande de plus en plus d'adaptation. Il y a énormément de transformations au fur et à mesure des stratégies d'entreprise, du monde qui évolue. Là, on l'a vu avec la crise sanitaire, on a dû s'adapter en moins de 2 ans à un monde totalement différent, à un format de travail différent. Et en fait, grâce au coaching, en tout cas, les 25 personnes qui ont été coachées, alors j'ai pas tout en détail, mais en tout cas, je peux dire un ressenti global des managers N+1, c'est qu'il y a eu une vraie évolution dans la façon de travailler. Et je parle pas des compétences techniques une fois de plus, mais vraiment au niveau des soft skills. Et est-ce que tu as vu une évolution? Alors, on n'avait pas préparé cette question, donc j'espère que je ne veux pas te piéger, hein. Est-ce que certains managers aussi, N+1, du coup, ont revu leur posture aussi? En se disant, bah tiens, j'ai eu 2-3 personnes dans mon équipe, on a débriefé, on a parlé de fiches outils éventuellement, puisque les participants ont accès à ces fiches outils, mais les managers aussi ont accès à ces fiches outils sur la plateforme. Est-ce que certains d'entre eux, ça leur a donné envie de faire du coaching, puisque, bah, encore une fois, on a démarré par les primo-managers et après plutôt par les managers expérimentés. Est-ce qu'il y a des gens qui sont spontanément venus te voir, en fait, pour te dire, bah, tiens, en fait, j'ai un de mes participants, enfin, un de mes collaborateurs qui a participé, bah, j'aimerais bien moi aussi parce que je trouve que c'est super intéressant. Oui, tout à fait, tout à fait. Et alors il y a les managers N+1, mais il y a aussi d'autres collaborateurs qui ont entendu parler de la même équipe, qui ont entendu parler du coaching Move On et qui ont voulu s'inscrire spontanément. Donc oui, oui, j'ai même la plupart des managers, j'ai envie de dire, parce que on est passé aux managers expérimentés après les nouveaux managers par cet effet boule de neige, justement, en partie. Qui étaient peut-être au démarrage un peu dubitatifs et qui ont dit, bah, j'envoie un collaborateur pour voir comment ça marche et si ça marche Non, bien, je le prends. non, non, par contre, ça s'est pas passé comme ça. Je vois que l'heure tourne. Je te propose qu'on passe à la dernière partie. Donc, on était vraiment là sur cette partie de coaching individuel, ce qui a fait le début de ce partenariat entre Indosuez et Move On, vraiment sur cette partie individuelle. Et cette année, vous êtes revenu nous voir avec de nouveaux enjeux. Je te laisse peut-être nous donner le contexte un peu qui a décliné les nouveaux programmes et j'enchaînerai après sur qu'est-ce qu'on vous a proposé et pourquoi. D'accord. Alors, nous, chaque année, au sein du groupe Crédit Agricole en général, hein, c'est pas que pour l'entité Indosuez, on fait l'enquête IER, on appelle ça. Donc, c'est une enquête d'indice d'engagement et de recommandation auprès des collaborateurs pour sonder un peu leur bien-être au travail, j'ai envie de dire, de façon plus globale. Ce qui est ressorti sur l'enquête sur l'année 2020, on a vu qu'il y avait des fortes attentes au niveau des managers. Pour les accompagner, notamment dans ce contexte qui est devenu du management hybride. Donc, ils n'avaient pas été forcément formés avant sur ça, mais aussi une attente des managers sur la posture managériale de leur manager. On avait vu aussi dans cette enquête qu'il y avait une impression d'organisation en silo, c'est-à-dire que entre équipes, on ne se parlait pas assez, que chacun faisait bien ses missions, mais qu'il n'y avait pas vraiment de cohésion. Donc, nous, on cherchait une solution qui permette de former les managers, mais également de désiloter les services. Donc, c'est vrai que quand Mouvois nous a proposé cette solution de try and dev, ça répondait parfaitement à nos attentes. Et en plus, ça permettait d'avoir des effets dans le long terme. Peut-être que tu vas en parler après, mais
juste un échange de bonnes pratiques entre managers, puisque ça, à la limite, on n'a pas forcément besoin de Move On pour ça. On peut organiser des groupes de travail entre nous. Là, ce qu'on voulait, c'était aussi qu'ils soient formés pour être manager coach, pour qu'il y ait vraiment des conséquences pérennes par la suite et qu'ils puissent avoir ce réflexe de finalement ne pas apporter juste une solution, mais de pouvoir, en questionnant son homologue, pouvoir lui donner des pistes en fait d'action. En effet, on vous a proposé ce format, toujours Train. Hein. Alors, ça fait partie des formats de développement de Move On. Le Train and Dev, en fait, c'est un format inspiré du co-développement, qui est une méthode qui commence maintenant à être assez connue, qui a été créée par Payet et Champagne, de Canadiens, qui a pour but, en effet, d'avoir un espace, un cadre bienveillant pour faire échanger des pairs sur leurs problématiques. Donc, l'idée, c'est, donc chez Move On, on fait des groupes de 5 à 6, pas plus, on reste sur un format 100% digital. Et donc, 6, c'est le bon format pour que le coach ait visu sur toutes les têtes. Hein. L'idée, c'est pas d'avoir des personnes qui ne soient pas affichées à l'écran parce qu'on ne voit pas s'ils sont dans leur posture, est-ce qu'ils sont avenants, est-ce qu'ils sont plutôt sur le recul, etc. Donc, c'est des choses qui sont importantes. Et le but, en effet, de ces parcours de co-développement, et en tout cas de la méthode de co-développement, c'est que chacun des participants apporte une problématique et qu'on traite à chaque séance une problématique apportée par un des participants, et que les autres membres dont la problématique n'a pas été retenue partagent leur expérience et leurs solutions. Je vois que Fanny était déconnectée, je pense qu'elle va revenir. J'en profite pour continuer à expliquer le co-développement. Donc voilà, l'idée, c'est vraiment que les participants, les autres collaborateurs, répondent aux problématiques et partagent leur expérience auprès de celui dont la problématique a été apportée. Donc ces groupes sont structurés en digital. Et pourquoi ça répond à l'enjeu que précisait Fanny, c'est que parmi les bénéfices du co-développement, en fait, on va réussir à créer un réseau. C'est quelque chose qu'on utilise d'ailleurs beaucoup pour les talents, par exemple, puisque c'est un des facteurs clés de rétention des talents, cette notion de réseau. Et donc, on va accompagner la création de ce réseau, puisqu'ils vont partager des problématiques pendant ces sessions. Ces problématiques, du coup, de par le fait qu'ils vont se présenter et se livrer sur ce qui peut les stresser, ce qui peut leur générer des émotions, ça va renforcer les liens entre les participants. Et donc, en renforçant ces liens-là, on va créer une communauté. Donc, on va aussi désiloter cette notion, enfin ce côté très service, puisque l'idée, et ça c'est Fanny qui avait fait Fanny et ses équipes qui avaient fait le casting, entre guillemets, c'est de prendre des pairs, mais qui sont dans des entités différentes. Donc potentiellement, on peut avoir un manager des équipes marketing, un manager des équipes RH, un manager des équipes business, qui du coup ont les mêmes problématiques en tant que manager, mais ne sont pas dans le même environnement. Donc on va aussi rajouter un peu plus de diversité dans cet élément-là. Et je finis sur la posture manager-coach que mentionnait Fanny. Pourquoi on développe cette posture? Parce que dans le cadre du co-développement, il y a des phases où on parle et il y a des phases où on écoute. Et quand on parle d'écoute active. Et quand on parle, on peut avoir des questions de clarification qui sont des questions ouvertes et puissantes, etc. Donc, on va être en posture plutôt basse comme un coach. Donc, en effet, quand on fait une séance, on ne s'en rend pas compte. Quand on en fait 7-8, il y a un moment où ça devient ancré. Et on va plus facilement écouter, challenger et accepter la diversité. Et ça, c'est un point super important pour les équipes, en tout cas. Et donc, ça permet de délivrer un accompagnement spécifique sur cette partie-là de manager coach. Fanny, on s'est coupé, mais je présentais le format. Est-ce que les deux parcours ont été lancés, on va dire, pendant l'été, là, un petit peu avant l'été. On en a un aussi qui est en cours à Monaco. Je ne sais pas s'ils nous suivent Monaco, mais je les salue. Est-ce que tu as déjà eu des retours des participants pour l'instant? Oui, alors j'ai pas eu de retour de Monaco pour l'instant, mais je sais que Virginie, donc mon homologue de Monaco, a prévu d'en démultiplier d'autres, donc je suppose qu'elle a quand même des retours très positifs. De mon côté, oui, j'ai pu sonder notamment un groupe qui sont ravis de pouvoir échanger avec leur père. Alors ça fonctionne très bien la façon de désiloter les services parce que ils nous ont dit que du coup ils avaient beaucoup plus d'échanges et que ça fluidifiait les échanges, mais même pour
au quotidien, en fait, pas forcément que sur des questions de management ou pour échanger des bonnes pratiques. Non, non, surtout, ça fluidifie les échanges entre les services et ça leur permet aussi de se sentir un peu moins seuls face à leurs problèmes, d'être voilà, de se rendre compte qu'il y a souvent des problématiques communes et ça les invite à s'ouvrir vers le reste de l'entreprise finalement, mais pas forcément. Oui. Non, non, vas-y, excuse-moi. Non, non, je disais pas forcément non plus que au sein du groupe en fait, même si là, je pense que ce sont des éléments, enfin, ils sont bien soudés maintenant. Je crois ils sont au bout de la quatrième séance là, ils ont planifié. Mais ça les ouvre en fait sur l'ensemble de l'entreprise en règle générale. Ça leur donne envie d'aller plus à l'extérieur. Voilà, ça les ouvre vers les autres managers également. Et puis là aussi, l'avantage de le faire en digital, pour le coup. Alors, on le fait pas partout le co-développement en digital, c'est-à-dire que si on a l'occasion de le faire en présentiel parce que tout le monde est dans le même bureau, bah, en fait, Mouven ne se positionne pas forcément, parce que, il faut aussi admettre que parfois le présentiel a du bon. Mais là, l'avantage, c'est qu'on peut aller bah, justement mixer des équipes, comme tu le disais, avec toute la France, voire avec l'étranger, parce que je sais que dans l'idée, si les projets là démarrent bien, côté France, côté Monaco, c'est après de se dire bah, potentiellement on le fait ça à l'échelle d'Indosuez avec un pays plus proche, enfin avec d'autres pays plus proches. Alors on va peut-être pas faire l'Asie, etc. parce qu'en termes de time zone, ça risque d'être compliqué, mais globalement, l'idée aussi, c'est de se dire on peut développer cette partie-là. Est-ce que là encore, plutôt sur le versus l'individuel, est-ce que tu as eu des remarques particulières sur le côté digital ou sur le côté déjà co-développement, je pense que c'est quelque chose qui était complètement nouveau. Oui, c'était complètement nouveau. Certains managers, quand je les ai sollicités pour participer au pilote, du coup, alors il y en a certains qui connaissaient déjà, d'autres pas du tout. Donc on n'était pas sur le même niveau d'information. Il y en a qui voyaient pas forcément l'intérêt. Justement, ils voyaient plutôt ça comme un échange de bonnes pratiques ou ils pensaient qu'ils n'avaient pas forcément besoin de formation. En tout cas, pas sous forme de co-développement. Ils auraient préféré un coaching personnalisé. Et finalement, là, les personnes que j'ai interrogées, c'était plutôt des personnes novices d'ailleurs, qui ne connaissaient pas encore le co-développement, ont été très agréablement surpris. Alors c'est pareil, hein, il y avait toujours cette appréhension par rapport au digital, en disant comment faire fonctionner un groupe sous format digital, comment on va faire pour trouver tous nos disponibilités. Finalement, bah, grâce à ce format-là, c'est beaucoup plus facile de planifier les séances. Il y a une souplesse au niveau du coup des agendas également. Comme tu disais, on a pu mixer que ce soit des managers de région ou des managers de Paris, et ça, ils n'ont pas souvent l'occasion d'échanger, donc pour eux, c'est super bénéfique aussi. Donc Ouais, sans Mmh. avoir à se déplacer, sans avoir de frais de transport, d'hébergement. C'est aussi des économies en termes de coûts pour nous au niveau du plan de développement des compétences. C'est des économies en termes de temps, de fatigue, donc non, non, c'est un format qui finalement maintenant mais je pense que c'est aussi pour l'ensemble des formations. Beaucoup préfèrent maintenant être à distance qu'en présentiel. Voilà, mais Et- là, c'est vrai qu'aujourd'hui, ça s'est démocratisé, le coaching à distance. Mais vraiment, la force de Move On, c'est que justement, vous étiez précurseur, donc vous maîtrisez très bien ça. Vous n'avez pas eu à vous adapter, et au contraire, vous avez développé votre offre finalement avec le Covid, en mettant notamment cette offre-là de Train Dev qui répond parfaitement à notre problème, à notre problématique. Et puis, il y a toujours la plateforme qui nous permet à nous, en tant que RH ou au manager, de suivre l'avancée des coachés. Ouais, Et et qui, dans ce cadre-là, en fait, pour ce groupe, quand on fait du co-développement, ils disposent aussi d'une messagerie sécurisée entre participants, et donc peuvent s'échanger des informations ou bien même des retours d'expérience via cette messagerie sécurisée sans que ça passe forcément par les outils maison qui sont chez vous. Sur lesquels on pourrait se dire peut-être dans un mail c'est tracé où il y a ceci, etc. Donc ça laisse aussi un cadre de confidentialité qui est aussi le cadre de déontologie du coaching hein, pour le coup, puisque on va bien on ment pas, hein, Fanny, si on se dit que nous on ne sait pas ce qui se passe dans les séances, que ce soit collectivement ou individuellement. non, non, je confirme. On n'a pas d'informations sur ce qui se dit, Non. et c'est aussi d'ailleurs ça qui rajoute un caractère peut-être d'efficacité et d'impact plus fort, puisque les personnes vont se livrer plus facilement parce qu'ils sentent qu'ils vont pas se faire juger, qu'ils sont là pour être accompagnés et pour être aidés.
Il nous reste 5 minutes. Je ne sais pas si sur ceux qui sont dans le live, si vous avez des questions. S'il n'y en a pas, bah, je vais le faire à la place. Ça voudrait dire déjà qu'on a été clair et c'est une bonne chose. Fadi, si tu avais peut-être quelques conseils pour ceux qui n'ont jamais fait de coaching digital, hein, parmi les participants, il y a peut-être des gens qui réfléchissent à lancer du coaching, etc. Comment tu as choisi les premiers participants peut-être sur la base du volontariat? Ça a été identifié par les équipes RH. Comment ça s'est passé les premiers parcours? Non, c'est au niveau de la RH, on les a identifiés. Donc c'est vrai que pour ça, c'était pas simple parce que du moment où c'est pas du volontariat, il faut aussi expliquer la formule qui était tout à fait nouvelle. D'un du coaching, c'est ce que j'expliquais au début, deux du digital. Donc c'est vrai que bah, pour ça, vous avez fait des livrets d'ailleurs qui nous ont beaucoup aidé. Les livrets, que ce soit pour le manager N+1 ou le livret pour le coaché. Donc c'est vrai que nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a d'abord échangé avec le coaché pour lui expliquer toute la solution, pour lui expliquer tous les bénéfices attendus et que finalement c'était vraiment une opportunité, une chance pour lui de pouvoir avoir un coaching personnalisé, adapté, que ça allait pas, non, parce qu'on a eu, moi je suis en prise de poste, j'ai déjà beaucoup de choses à faire, j'ai pas le temps pour un coaching. Donc on lui a dit que finalement ça allait être aussi un gain de temps par la suite parce qu'il allait être formé beaucoup plus rapidement et sur des compétences cibles et personnalisées. Qu'il avait à avoir beaucoup de souplesse dans son agenda. Donc, en fait, je pense que le conseil que je donnerais le plus, c'est communiquer. Alors, communiquer que ce soit avec le coaché, mais on a aussi beaucoup communiqué avec le N+1 pour le sensibiliser au fait qu'il fallait vraiment qu'il soit partie intégrante du coaching, notamment en amont avec la fixation des axes de développement. Et après, on a fait une réunion à 4 même. Il y avait moi en tant que responsable formation, le RRH, le N+1 et donc le coaché. Voilà, pour vraiment lui dire que Pour poser les bases, voilà, que tout le monde soit bien clair sur le voilà, contexte et les enjeux. Et aussi parfois, alors par chance, chez Indosuez, comme il n'existait pas de coaching, des fois il y a une image en entreprise qui est le coaching, c'est pour les top dirigeants ou alors c'est la solution avant la sortie, ce que Mouva ne fait pas du tout, puisqu'on est vraiment dans du développement de compétences, mais dans l'idée, ça existe parfois en entreprise. Donc des fois aussi de casser certains préjugés qu'il pourrait y avoir ou certains freins qui pourraient exister dans l'idée de se dire bah, je vais suivre un coaching. Alors c'est une question qu'on ne se pose pas du tout pour le sport. Fanny, tu fais du sport, moi aussi. Quand on prépare des gros défis comme des marathons et autres, on ne se pose pas la question de se dire bah, est-ce que je prends un coach ou pas. On sait que c'est positif si on le prend. Mais il peut encore avoir en entreprise certains points là-dessus. Je fais juste un parallèle. Je remercie. J'ai vu que Eric dans le chat nous a partagé aussi un petit retour d'expérience sur la mise en place du co-développement suite à une formation pour ces jeunes managers. Donc en effet, hein, encore une fois, c'est ce côté de créer le réseau, ce côté pragmatique opérationnel en fait, hein, parce que chaque participant va apporter une problématique qui lui est propre. Et donc, en fait, on va trouver des solutions de terrain qui sont adaptées au contexte et à la culture, puisque ceux qui vont y répondre sont des membres de l'organisation et de l'entreprise. Donc, en effet, ça va aussi harmoniser. On l'a pas stipulé parmi les bénéfices du co-développement, mais ça va aussi harmoniser et homogénéiser les bonnes pratiques au sein des participants. Je reviens juste sur là, parce qu'on est aujourd'hui dans le fil rouge de la journée, c'est cette partie talent. Les deux formats qu'on vous a présentés, au final, le format Train and Coach, qui est le format individuel, et le format Train and Dev, qui est le format collectif, font partie des formats qu'on préconise le plus dans le cadre de l'accompagnement des talents. Un, pour développer des compétences individuellement, et deux, pour créer ce réseau qui est indispensable en termes de rétention des équipes. Il y a un troisième format qui est intéressant, c'est celui de l'assessment. Donc, on parlait du disque. Pour nous, c'est vraiment un outil pour mieux se connaître et mieux communiquer avec les autres. Mais il y a aussi des outils comme le 360 ou d'autres assessments comme Assess First qui permettent d'avoir une vision à date de où on en est. Est-ce que ça, Fanny, chez Indosuez, je sais que vous avez déployé une autre application autour du feedback. Est-ce que cette notion de l'assessment, c'est quelque chose qui est important et qui arrive chez vous? Je crois que j'ai perdu Fanny. Bon, je pense qu'elle a été une nouvelle fois coupée. C'est les joies du digital.
Je sais qu'on a déployé du 360 chez d'autres entités et que globalement, c'est un sujet qui arrive. Et c'est aussi important, je pense, pour les talents, d'avoir une vision à date de où ils sont et où ils veulent aller. Donc, c'est un point sur lequel je reviendrai, en tout cas si vous avez des questions. Il nous reste une dernière minute. Je ne sais pas si vous avez des questions. Si vous en avez, je veux bien y répondre. Je regarde dans le chat. Pas de questions particulières. Bon. Du coup, en tout cas, je vous remercie. Je vous remercie pour votre écoute, pour votre présence aujourd'hui de manière matinale. Je vous souhaite un bon courage pour la suite des conférences si vous les faites. Que ce soit Fanny ou moi, on reste disponible et joignable sur LinkedIn, sur nos adresses respectives. Je vais remettre nos noms. N'hésitez pas, voilà, si vous avez des questions qui vous reviennent un peu plus tard et sur lesquelles vous souhaitez revenir, n'hésitez pas en tout cas à nous poser ces questions-là. Isabelle, n'hésitez pas, je viens de voir votre message, n'hésitez pas à nous envoyer en direct vos questions. Fanny, j'étais en train de dire qu'on restait Ah oui, disponible sur LinkedIn. S'il y avait j'entendais des tout, hein. questions, J'étais comme bon, si j'étais connectée, mais bon, oui, on reste disponible évidemment. Je répondrai à toutes les questions via LinkedIn. Il y a pas de problème. Merci, Jérémy. en tout cas, voilà, merci à tous. Merci Fanny pour cette présence matinale, pour ce beau partenariat qui date de 4 ans et qui va continuer à se développer de plus en plus. Et merci à tous pour votre présence et je vous souhaite une bonne journée et je laisse Ferhat récupérer la main.